Au niveau des deux arrondis sur notre pièce, on va devoir les machiner. Ici, on a un gros arrondi et ici, on en a un plus petit. Avant de commencer les opérations, on va s'assurer de déterminer les grosseurs de ces rayons-là pour prendre les bons outils. Je vais cliquer à droite. Je vais faire analyse des propriétés des entités et je vais cliquer sur le rayon qui est ici. Il va m'indiquer un rayon de 250 millièmes, ce qui fait que je dois choisir le bon outil pour le rayon. Et pour le petit rayon qui est juste ici en bas, on va choisir le rayon et on a 125 millièmes. Là, on connaît ça. Ce qu'on va faire, c'est comme dans le même style qu'un chanfreinage de coin, on va devoir choisir l'option contour, l'opération contour. Et en choisissant le contour, on va devoir chaîner. Et là, dans notre cas, nous, ce n'est pas un rayon sur tout le contour. C'est vraiment juste sur un coin ici et l'autre coin là. Mais là, on va faire deux opérations séparées parce qu'on n'a pas le même outil pour les deux. Je vais commencer par le gros rayon qui est ici. Je vais choisir le bas de mon rayon. Et je vais m'assurer également que mes flèches sont dans l'autre sens pour que je sois en mode avalant. Je fais le crochet. Au niveau de l'outil, dans la librairie, si je m'en viens juste faire un petit test, je vais filtrer au niveau, ici on a, est-ce qu'on a l'outil à rayon concave? Ouais, Radius Mill. On n'en a pas. Dans la librairie qu'on a, il n'y a pas eu d'outil qui a été créé et enregistré, mais ça, c'est pas grave, on va créer notre propre outil. Je vais fermer la librairie. Je vais cliquer à droite sur l'espace ici de mes outils et je vais faire Create Tool. Je vais choisir un Radius Mill. Je vais cliquer dessus. Et on a l'image et les informations de notre outil. Ce qui est important de respecter, c'est le rayon sur la pièce. Notre rayon se trouve à être dans cette section-là ici, Radius. On voit là la flèche qui pointe. On est à 250 millièmes, c'est exactement ça que je veux. Ensuite, la longueur de coupe, c'est sûr que, par exemple, si j'avais 125 millièmes, on voit que la longueur de coupe n'est pas optimale. Cette partie-là, ça ne couperait pas. Ça veut dire que probablement que Mastercam détectera une collision. Il faut vraiment s'assurer que le rayon, ici, est égal au cutting length. Pour les autres informations, c'est plus ou moins, là, dans notre contexte à nous, c'est plus ou moins important, mais si vous avez l'outil devant vous, vous pouvez le mesurer, mais on a la dimension du type au bout, là, le bout de la pièce, le bout de l'outil est de combien, si on pourrait l'écrire, par exemple 125 millièmes, quelque chose dans le genre. Mais on va le laisser à 250. La longueur totale de mon outil, ça, c'est au niveau de la longueur de mon shoulder là, et le diamètre du shank qui est ici. Mais on va laisser ça tel quel. Ce qui est important, c'est le rayon. Une fois terminé, je vais faire Finish. Là, c'est sûr que dans l'exercice, vous pouvez renommer là, les numéros de vos outils là, comme 1, 2, 3, 4. Là, moi, je ne l'ai pas fait pour l'instant. Ensuite, dans le cas de paramètres, ben, on va s'assurer qu'on est en contour 2D normal, qu'on ne laisse pas de surépaisseur sur les murs ni le plancher. Au niveau du depth of cut, on n'en met pas. Le lead-in, lead-out, on va l'activer. Ça, c'est l'entrée et la sortie. Et également, par habitude, on peut ajouter une extension au début et à la fin de notre chaîne. Moi, j'aime bien mettre, par exemple, 100 millièmes à l'entrée et 100 millièmes à la sortie. Comme ça, on va être sûr que le rayon va être bien usiné du début jusqu'à la fin. Pas de breakthrough, pas de multipass. Au niveau du linking paramètre, ben, on va s'assurer que la clairance est activée. Au niveau du top of stock, on est vraiment à 0 en absolu. Au niveau de la profondeur, on se souvient, la chaîne que j'ai choisie, c'est celle du bas. Ce qui fait que je suis à 0
en incrémental. Ce qui fait qu'il va aller chercher cette profondeur-là sur mon solide. Je fais le crochet et je vois ici la chaîne. Je vais aller le simuler, voir à quoi ça ressemble. J'ai mon outil qui descend. Je vais juste augmenter un petit peu. Là, je vais vous montrer. Je vais l'arrêter juste ici. Je vais aller en front. On voit que l'outil épouse très bien le rayon. OK, on arrive flush ici. Même chose ici, on arrive flush sur le côté. Et si je continue la simulation, on voit que c'est comme un chanfreinage, puis même que c'est encore plus simple à programmer. Mais c'est ça, là, il vient de faire le gros rayon. Je vais faire la même chose pour le petit rayon. Je vais m'ajouter un contour. Je vais aller sélectionner en single la chaîne du bas de mon rayon, celle-ci. Je vais m'assurer que les flèches sont dans le bon sens pour le mode avalant. Ça, c'est beau. Je fais le crochet. Au niveau de mon outil, c'est pas un rayon de 250, c'est un rayon de 125. Alors, je vais aller le créer. On clique à droite, Create Tool. On va choisir le Radius Mill. Et je vais m'assurer que mon rayon est de 125 millièmes. Au niveau du cutting length, on peut aussi mettre 125 millièmes parce que c'est vraiment tout le rayon qui coupe. Et le reste, on peut le laisser tel quel. Bon, on pourrait peut-être diminuer un peu le diamètre au bout. On pourrait le mettre à 125 là, pour que ça soit un peu normal comme forme. Sinon, on va faire Finish. On l'a ici, le 125 millièmes. Dans le code paramètres, je m'assure que tout est correct aussi. Au niveau du lead-in, lead-out, même chose. Ça, c'est beau avec l'extension début à la fin. Le linking paramètre, je m'assure que le top of stock est à 0 en absolu et la profondeur à 0 en incrémental parce que j'ai choisi le bas du rayon. Je fais le crochet et je vais aller simuler. On voit, je vais aller juste en front. On voit que ça répond bien au rayon que j'ai sur ma pièce. Je vais continuer la simulation comme ceci. Et voilà, mes deux rayons sont maintenant faits.